Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de cadeaux de fin d'année scolaire pour les maîtres et maîtresses. Donc pour rappel, j'ai donc 3 filles, une en CE1, l'autre en CP et la petite dernière qui est encore à la crèche. Donc là en fait je vais vous proposer 2 idées cadeaux. Pour les maîtresses essentiellement, c'est à peu près la même chose mais pas tout à fait la même chose. Alors je vais vous présenter déjà ce dont on va avoir besoin. Vous aurez besoin d'un rouleau, tout ce que je vais vous montrer se trouve à Action sauf un article. Donc vous aurez besoin d'un rouleau comme ça à Action en transparence. Ensuite, vous aurez besoin de plusieurs papiers crépons. Alors plusieurs, moi j'en prends plusieurs parce que selon les couleurs que je vais décider de mettre ou quoi, voilà, j'en ai pris 2. Mais enfin ça, il y en a toujours tout le long de l'année en loisirs créatifs, etc. Vous en avez tout le temps, mais si vous avez qu'un seul prof ou quoi, ça suffit largement. Et puis il y a le choix des couleurs. Alors ensuite, ce que j'ai pris pour l'une des maîtresses, nous avons cette petite chose. Alors ça, je l'ai acheté il y a quelques mois en arrière, il y a longtemps. Donc c'est une espèce de petite cage à oiseaux, on va dire, comme ça. Et qui, coffret senteur, wine and cork, citron et raisin. Ici, comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez des petits bâtons, comme un peu des bâtons de buis, enfin d'encens, avec la petite huile essentielle pour mettre les bâtons à l'intérieur et la petite bougie qui va bien. Ce coffret-là, en présentation comme ça, je l'avais trouvé juste après la période de Noël, un truc dans le genre, c'était en promo, donc j'ai pensé à la maîtresse, je me suis dit bah ça fera un petit coffret, ça sera sympa, pourquoi pas. Donc depuis je l'ai, il est là, donc je sais pas s'il y sera encore dans vos actions, enfin j'ai refait le tour moi là récemment, il n'y était pas, j'ai trouvé les bougies en individuel, mais le coffret comme ça il n'y était pas, donc bon. Mais après, il y a d'autres coffrets, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose de toute façon. Il y a d'autres coffrets qui sont en présentation dans les rayons cosmétiques ou autres, puis vous n'êtes pas obligé d'aller à Action non plus. Ensuite, toujours chez Action, j'ai trouvé cette petite bougie, petit dupe des bougies Yankee Candle que j'affectionne tout particulièrement. Celle-là, c'est odeur fresh cotton et qui sent donc le linge propre, généralement ce qui sent le linge propre. Ensuite, j'ai pris, bon, on va rester sur la première. Ensuite, j'ai pris, ça c'était chez Jiffy à 2 € et quelques, un petit truc comme ça. C'est une fausse plante. Un petit pot rose, il y en avait 3 différents, je ne me rappelle plus des autres. Et j'ai pris celui-ci en version mathématique. Voilà, avec la petite craie, la petite éponge à nettoyer le tableau et les petites équations mathématiques. J'ai trouvé ça super sympa à prendre. Ensuite, j'ai pris des petits chevalets comme ça. Donc, ils sont vendus par 2. Je crois que ça coûte 1 €. En fait, ça va me servir. Mes filles vont écrire donc un chevalet pour chacune de mes filles. Et elles vont écrire un petit mot, un tout petit mot. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, histoire de marquer un prénom, merci, voilà, ce qu'elles voudront pour les maîtresses, un tout petit truc. Et je l'intégrerai ensuite. Pour la première maîtresse, donc celle qui aura la petite cage à oiseaux, on va dire ça comme ça. J'ai pris une petite caisse en bambou, tout simplement comme ça, dans les 2 € à peu près, pour pouvoir intégrer la fameuse petite cage à oiseaux, ma petite bougie, ma petite fausse plante et le petit chevalet de ma fille. Les papiers crépons serviront à faire de la masse, enfin du volume, de la matière et à disposer les objets de façon jolie. Et ensuite, ce rouleau en plastique, enfin en transparence, me servira à faire comme un ensemble de, comme pour les bouquets de fleurs par exemple. Vous voyez, un package un peu dans ce style-là, en transparence. J'hésitais à le faire tout opaque.
Je me suis dit en transparent, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ensuite, pour l'autre maîtresse, étant donné que je n'ai pas trouvé spécialement de coffret gigantissime, j'ai pris une petite chose comme ça, comment ils appellent ça? Carton non tissé fer. Ok, super. Panier de rangement pliable. Voilà, mieux. Donc c'est tout petit. Alors on est 15 par 15 par 15. Voilà, 15 par 15. Tout simplement. Donc beaucoup plus petit. Et donc dans celui-ci, je vais incorporer, donc toujours pareil, on est dans le même délire. On va mettre du papier crépon pour faire du volume. On va y disposer joliment cette petite bougie senteur rose, pink rose, qui est comme ça, qui est toujours chez Action. La deuxième aura son petit chevalet sur lequel elle mettra ce qu'elle voudra. Je disposerai également le deuxième petite chose comme ça. Et c'est tout. Pour les deux maîtresses, c'est tout. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une présentation de comment disposer les choses, etc. Et moi, ensuite, quand les petites, là, arriveront, je leur ferai faire leur petit chevalet. Donc ça, je vais pas vous le filmer parce que déjà, c'est à la créativité de chaque enfant. Chacun fait ce qu'il a envie. Et en plus de ça, je suis pratiquement certaine à 100% qu'elles vont y mettre leur prénom. Et vous savez que moi, je ne mets pas le prénom de mes enfants sur la chaîne. Donc, je ne mettrai pas la création de mes enfants dans le truc. Mais je vais vous, là, tout de suite, faire déjà mon petit packaging, là. Et puis, à la toute fin, en fait, juste à la fin, quand il faudra placer, je passerai la menotte et on mettra le petit chevalet. Donc, si tout ça vous intéresse, déjà tout se trouve chez Action sauf cette petite chose. Et si ça vous intéresse de voir aussi comment je vais disposer un petit peu les choses joliment, essayer de trouver des jolies couleurs avec le crépon, tout ça. Eh bien, c'est tout de suite. À tout de suite. Donc je vous reprends juste pour un petit état des lieux final. Donc vous m'avez vu empaqueter les deux cadeaux. Vous avez vu que j'ai dû rajouter, en fait je savais pas trop quelle couleur prendre. J'ai essayé de
pour la première de m'allier un peu dans la couleur de la petite des petites bougies qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait un peu d'orange, de jaune. Donc j'ai essayé ça. Pour la deuxième, je savais pas trop non plus. Vu que la bougie était rose, je me suis dit si je prends un papier crépon rose sur rose, ça va peut-être pas le faire. Et puis finalement, ça, le rose que j'ai choisi, le rose fuchsia, ça matche bien. Et donc vous avez vu, j'ai dû rajouter par en dessous en fait la deuxième moitié du papier crépon, je crois, jaune. Oui, c'était le jaune que j'ai mis par en dessous pour faire un peu plus de bombé parce que c'était tout plat et ça faisait pas assez de volume pour moi. Donc à voir si vous voulez vraiment bourrer de papier crépon dans le fond et ensuite vous mettez la couleur de votre choix pour que ça comment dire les objets ressortent bien, que ça soit joliment posé et pas juste voilà écrabouillé au fond de la boîte. Donc ça, cette petite technique-là, et ensuite bien évidemment, si vous avez vu rien d'extraordinaire, j'ai rassemblé le papier, comment dire, plastique. J'ai fait un petit. Alors vous pouvez vous aider d'une agrafeuse aussi. Vous pouvez faire ça comme ça, et ensuite l'enrober d'un. Moi j'ai pris un ruban en toile de jute. Vous pouvez prendre les rubans qu'on peut trouver pour les anniversaires, les rubans qui vendent aussi pour Noël. Enfin après selon les couleurs bien sûr que vous aurez choisi et selon votre thématique, mais vous avez des tas de rubans et notamment à Action ça coûte même pas 1 € le truc. Il y a plusieurs couleurs, c'est vachement sympa. Et vous pouvez faire aussi si vous prenez des rubans d'anniversaire. Après vous savez avec la côté du ciseau comme ça ou avec un couteau. Prenez votre truc, hop, et vous faites des petites torsades. Ça donne un petit effet, un petit genre. Et si vous voulez rajouter une petite carte aussi à accrocher, par exemple, sur le devant du présentoir, avec votre ficelle, votre ruban, etc. Vous mettez une petite carte de la part de ou machin. Enfin voilà, il peut y avoir des tonnes d'idées différentes, plein de petits cadeaux à offrir, pas cher. Moi voilà, je vous ai dit tout ce que j'ai pris, je l'ai pris à Action. J'en ai eu, enfin les petits chevalets c'était à moins d'1 €, les boîtes en bambou 2 €, l'autre elle était à moins d'1 €, le papier crépon je crois que ça coûte 70 centimes, le petit truc que j'ai trouvé à Jiffy c'était à 2 €. Il y a juste la petite cage à oiseaux, bougies, tout ça, après les fêtes de Noël que j'ai eu à moins de 10 €, 7-8 €, un truc dans le genre. Mais enfin voilà, dans tout ce qui est atelier créatif pour les enfants, j'avais fait 2 autres idées aussi pour les fêtes de fin d'année. Pour le personnel, quel qu'il soit, vous pouvez aller piocher aussi dedans, vous donner d'autres idées. Et voilà, et c'est selon des envies, des idées, de l'âge aussi des enfants, de ce qu'ils ont envie de faire. Vous n'êtes pas obligé, je le répète tout le temps, vous n'êtes absolument pas obligé de faire un cadeau aux maîtres et maîtresses et ni à qui que ce soit d'ailleurs en fin d'année. Moi, je vous donne des idées là et je trouve qu'on va le faire. Les petites avaient envie de le faire cette année. Allons-y. Et voilà, et bien entendu ça peut comment dire vous pouvez le faire également, comme je le répète aussi à chaque fois dans ce genre de vidéo là, je crois que c'est juste ma 3e, le faire pour tout ce qui est personnel, périscolaire, de crèche, les nounous, les ATSEM, voilà, si vous avez des personnes comme ça, des fois dans la vie, avec qui on sympathise, avec qui ça se passe bien, avec qui vous savez que votre enfant est bien pris en charge, bien pris en main, et que voilà, vous voulez faire plaisir. Vous avez des petits magasins comme ça qui coûtent pas cher, des petites idées qui coûtent pas cher, et une petite, comment dire, alors moi il y a des choses bien sûr achetées là, toutes faites, mais comme je vous ai, alors là comme vous l'aurez vu, hein, je vous ai présenté le chevalet, l'ensemble du cadeau avec le chevalet non customisé. Il me suffira simplement de passer, comme je vous disais, la main sur le côté. Je me suis laissé une petite ouverture et je le récupérerai et elles feront leur petite création et je le réinsérerai ensuite à l'intérieur de mon panier cadeau. Et voilà, et c'est selon les envies, les créations de vos enfants, ce que vous avez envie de faire, le temps qui vous est imparti, etc., etc. Comme je vous ai dit, j'ai déjà j'ai deux vidéos de fête de fin d'année,
des customisations aussi pour la fête des pères qui peuvent vous donner des idées. Je crois pas l'avoir fait pour la fête des mères, ça m'étonnerait, mais je l'ai fait pour la fête des pères. Enfin voilà, vous avez quelques idées si vous voulez piocher. J'ai fait quelques activités comme ça un petit peu DIY et puis voilà, aux idées de chacun. Là, je vous ai dit cette année, moi, ce sera ça. Donc j'espère que ça plaira. En tout cas, mes filles, elles avaient envie de le faire. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de pallier au plus pressé et de faire quelque chose de correct, de joli et de voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout vous donnera des idées si vous avez envie de faire des cadeaux de fin d'année au personnel, quel qu'il soit. Et quant à moi, eh bien, je vous fais de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bonne fin d'année scolaire à tous les élèves, à tous les enfants, à tout le personnel enseignant, tout le personnel de crèche, de la petite enfance, enfin tout ça. Voilà, donc très bonne fin d'année scolaire à toutes et tous. Et quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.